Shifumi. Ah bah non, Shifumi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le deuxième épisode de Sugar and Spice. J'ai fait un accent cette fois-ci. Oui, mais c'était mieux que la dernière fois. Ta gueule. Oui. Alors, sincèrement, on sait pas de quoi parler. Non. Mais on avait un créneau pour faire une vidéo. Oui. Donc là, Tu m'as dit de parler fort. donc là, au moment où on tourne la vidéo, la première vidéo est en train de se télécharger pour aller sur YouTube. Effectivement. Du coup, là on est vendredi, la vidéo va sortir ce soir. On a ultra hâte en vrai. Enfin, moi j'ai un peu de stress. Moi aussi, je suis un peu stressée. Ouais. J'ai peur de ce que vous allez en penser en vrai. Ouais, c'est. On dit pas que vous êtes méchants, hein. Mais. Mais. On dit qu'on a peur des retours. En attendant, vraiment, moi je suis ouverte à la critique. Enfin, s'il y a des trucs qui vont pas. De toute façon, on a déjà prévenu. Tout ce qui est son et qualité de vidéo, pour l'instant, ça ne va pas et c'est normal. Donc là, on est en train de tester une nouvelle méthode pour voir si ça va aller mieux. Du coup, on espère. Mais voilà. Et aussi, arrête de dire des gros mots. Oui, pardon. En vrai, j'ai remarqué vraiment, enfin Lola a remarqué surtout parce que c'est elle qui a fait le montage vidéo, que je parle super mal. Genre même moi quand j'ai revu la vidéo, j'ai remarqué que Lola s'exprime bien, mais genre vraiment dans un français vraiment beau, tu vois. Enfin vous voyez, pardon. Et moi je suis là, wesh canapé, on va se détendre et je vais essayer de parler correctement. Voilà, ce qu'il faut savoir, si vous avez une critique à faire au niveau du montage, c'est pour moi. Parce que Alicia a décidé de ne rien faire. Vraiment, tout ce qui est Instagram, c'est moi. Mais après, je peux t'aider, c'est juste que tu me demandes pas. Ah bah tu sers à rien. Bon. Ensuite, Super. j'aimerais plus tard ouvrir un compte TikTok. Ah bah pas. J'ai eu une suggestion que nos podcasts, on les mette également sur Spotify. Oui, j'ai eu la même, mais ils vont attendre. Oui. Attendez, déjà, on va régler les problèmes de qualité de son, d'image, tout ça. Et on va sortir surtout la première vidéo et attendre vos retours pour qu'on puisse justement s'améliorer grâce à vous. Mais voilà, genre c'est moi qui fais tous les montages. Et tous les gros mots d'Alicia. Je n'en pouvais plus. C'était long. Avec Alicia, on a découvert le monde de la nuit. Pas ensemble. C'était quand, toi, tes premières boîtes de nuit, tes premières soirées, tes premiers alcools? Donc, moi, ma première boîte de nuit, c'était donc avec Cookie. Oh. Non, tu peux dire le prénom, avec Citron. Il m'avait emmené, on avait été dans une boîte, on va pas dire le nom de toute façon. Et je suis restée pas longtemps, mais je me suis grave amusée. Après, je suis ressortie et voilà, je voulais tout le temps aller en boîte. Genre, j'adorais ça. Vraiment, genre, juste le fait de pouvoir sortir, de danser et s'amuser, ça me fait Ouais, mais trop ta du bien. première soirée. Je me rappelle plus. Ah ouais? Genre, c'était vers quel âge? Je sais pas, je pense vers mes 16 ans, ouais, je pense. Ouais? 15-16 ans, ouais. Et toi? Ok. J'espère qu'il verra pas la vidéo. C'était avec mon cousin. Et je devais avoir... C'était avant de partir en Irlande. Je devais avoir, 15-16 ans. Et je me souviens, j'étais chez ma grand-mère. Et la maison de ma grand-mère est collée à celle de mon cousin. De mon cousin. Et mon cousin fait une petite soirée avec ses copains. Mes chaussettes sont affreuses, pardon. Et il m'a invitée. Et du coup, une bière, 2 bières, 3 bières, Lola, morte. Mais quand c'est les premières fois. En 3 bières, j'étais morte, mais je disais n'importe quoi. Et mon cousin, il a une anecdote à chaque fois que je le vois. Là, c'est bientôt Noël. Je vais le voir, il va me la ressortir. C'était... Oui, t'as voulu te pécho mon pote. Je fais, mais bien sûr. Oh, non, mais ce bip. non, mais il m'a sorti des trucs de dingue. Il a dit comme quoi, apparemment, je lui avais touché les fesses et tout. Je lui avais fait des avances. Et j'étais là genre... Mais moi, never. Genre, c'est pas possible. La seule chose dont je me souviens avec ce gars, c'est on a la même date de naissance. Donc je vois pas pourquoi j'aurais voulu... 17 juin? Oui. J'ai retenu. 29 janvier? Oui. Je t'aime. Avec Alicia, on est allé... du coup, comme on l'a dit dans le dernier épisode, on s'est rencontrés... Je vais devoir le cuter. On s'est rencontrés dans notre ville. Et quand on a commencé à être amis, on allait dans des bars.
Mais au bout d'un moment, les bars ne suffisaient plus. On avait 2h du matin, c'était trop tôt pour nous. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ah non. 4 heures. Ah ouais. Et du coup, ouf, mince, on s'est retrouvés dans une boîte de nuit, la plus grosse je dirais, la plus connue. Oui. La plus connue de notre ville. Ah, je ferai le montage, c'est bon. Mais, et voilà, et on s'est beaucoup amusé, tout, on a rencontré des gens. Ouais. Après, quand t'es parti, ben moi j'y suis allée encore, beaucoup moins, mais j'y suis allée avec mes amis. Et c'est là où j'avais rencontré Tias. Peut-être, oui. Oui, c'est là. Et c'est là où je l'avais rencontré, du coup on a parlé, et puis basta. Mais voilà, et du coup samedi on va en boîte de nuit. Donc moi je ne bois pas d'alcool, parce que je bois beaucoup moins d'alcool que l'année dernière. Mais à cause de ta maladie. Oui, parce que j'ai une maladie, et même j'en ressens point le besoin. Je n'ai point le besoin de boire de l'alcool pour m'amuser. Je suis quelqu'un de Responsable. distingué. Alors que moi, non, pas du tout, le contraire. Alors que Alicia, elle va boire. Surtout ces derniers temps, ouais. Ouais, tu bois trop. Avant, je buvais moins. On dirait- Je ressentais moins le besoin de boire. Genre, j'étais consciente que je pouvais m'amuser sans boire. Et maintenant, j'ai traîné avec des personnes qui buvaient beaucoup trop, en fait. Et en fait, ça m'a grave entraînée. Et genre, bon, je peux m'amuser en faisant une soirée sans boire. Mais je trouve que boire de l'alcool, c'est mieux quand t'es en soirée. Même si c'est mauvais pour la santé, j'en suis consciente, mais voilà. Il faut que je vous dise un truc. On va en boîte de nuit, mais pas pour draguer. On va en boîte de nuit pour s'amuser entre copines. C'est après... Oui, bon, Alicia, non. Mais après, s'il y a quelqu'un qui nous plaît, on y va, bien sûr. Mais de base, et il faut arrêter de croire que quand quelqu'un va en boîte de nuit, c'est forcément pour draguer. Mais voilà, je voulais en parler parce que j'entends beaucoup de... Oui. Oh, elle va en boîte de nuit, elle est pas mariable. Mais on a le droit de s'amuser. Hein. Bah, Alicia, elle est pas du tout mariable. Elle est mariée, elle vient en boîte de nuit. Pardon. Oui, voilà, du coup, l'alcool, ça peut faire des erreurs. Du coup, l'alcool est à consommer avec modération. Évidemment. Je suis modération. Mais je vois pas. Je connais pas. Ah, bon. J'aime pas trop les modérations, moi. Mais voilà, du coup, là, il va y avoir Noël. Du coup, on va sortir la vidéo avant Noël. Faites attention. Ouais, vraiment. Surtout le si vous nouvel an. conduisez. Ouais. Surtout si vous conduisez. Et le nouvel an. Bientôt. T'as des bonnes résolutions pour le nouvel an? Non, en vrai, pour l'instant, non. Moi, j'ai décidé de vivre ma vie. D'accord. Il n'y a que moi qui ai des bonnes résolutions. Voilà. Mais tant mieux, c'est important d'en avoir. Moi, c'est garder mon boulot. C'est quoi tes résolutions? Apprendre à gérer mon argent. Ça pourrait faire partie de mes résolutions. Ah, j'espère. Apprendre à gérer mon argent. Être stable, je vais te taper. Être stable, genre mentalement et tout. Essayer d'aller mieux par rapport à ma maladie. Mais après, ça, c'est pas de mon fait. Moi, ça. Enlever cette personne de ma vie. T'es pas gentil. Enlever cette personne de ma vie. Mais ne répète pas. Ça fait bien mal à fait. Et remue le couteau comme ça là. Un peu de sel. Alors, enlever cette personne de ma vie. Non, je rigole. Mes notes, améliorer mes notes énormément. Là, la semaine prochaine, j'ai eu 3 grosses évals qui me viennent en tête là. Une éval sur un salon, une éval sur le tourisme international et une éval d'anglais. 2 évals d'anglais. Ouais. Donc, essayez d'améliorer mes notes. Il y a le conseil de classe qui arrive dans 2 semaines. J'ai mes fesses qui font bravo là. Et là, il y a un truc qui vient de me revenir en tête. Ma bouilloire. Est-ce qu'on le raconte? Vas-y. Lola ne sait pas cuisiner, enfin ne sait pas faire des pâtes, ne sait pas faire attention, enfin elle réfléchit pas en fait. Pour faire simple, dans mon appartement, du coup chez moi j'ai une plaque de cuisson et les et les boutons ils ne disent pas
quelle partie ça allume. Et moi, je mets ma casserole d'eau avec de l'eau pour que l'eau bout. Et sur le côté à gauche, il y avait ma bouilloire. Et là, je vais dans ma salle de bain pour me changer et tout, parce que je sortais de l'école. Et je reviens et là, de la fumée partout. Partout. J'ai réussi à minimiser la chose, mais bon, ça m'a fait très très peur. Du coup, je vais avoir une nouvelle bouilloire. L'alcool, ça fait faire des bêtises. Et c'est pas grave, en vrai. Et ça ne fait pas pousser les ongles. Non. Je t'emmerde. Elle dit ça parce que j'ai une maladie génétique. Et depuis que je suis née, j'ai à des doigts pas d'ongles et à d'autres doigts des ongles mais qui sont coupés au milieu. Bref. Vous verrez pas si je vous le montre dans tous les cas, mais mes doigts sont moches, mes mains sont moches. Mais non. Mais si, mais c'est pas grave. Belle main beauté. Allez, suce-moi. Là. Mais elle m'énerve. Ah, je suis bien là. Chachate. Et du coup, elle dit ça pour ça. Mais c'est pas grave. Genre, moi, j'ai accepté. Avant, au collège, j'avais toujours les mains dans les poches et tout parce que j'avais peur des critiques. Vu que quand on est jeune, on est toujours en mode dans la critique et tout. Et c'est pour ça que t'as eu du harcèlement d'ailleurs. Donc je l'ai caché toujours. Et après, en grandissant, en vrai, on fait avec quoi. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Donc. Mais ouais, on a parlé du harcèlement, mais très vite fait dans le dernier épisode. Oui. Est-ce que t'as eu du harcèlement à l'école? Je dirais pas que j'ai eu du harcèlement. Oui, j'étais embêtée. Il y avait des filles qui se moquaient de moi, mais je considère pas ça comme du harcèlement déjà parce que c'était pas récurrent et que c'était juste parce qu'on était jeunes et idiots. Et toi? Tu peux repartir. Non. En primaire, je sais pas si vous allez l'entendre, mais je pense que oui. J'ai un cheveu sur la langue. Maintenant que je l'ai dit, tout le monde va l'entendre. Oui. J'ai un cheveu sur la langue. Du coup, en primaire, on m'embêtait beaucoup par rapport à ça. Au collège, quand je suis rentrée en 6e, j'avais encore un peu une mentalité d'enfant. Ce qui fait que je voulais jouer à cache-cache et tout. Et moi, mes amis, ils étaient... mes copines, elles étaient... on est au collège, on peut pas faire ça. Et moi, je comprenais pas trop. Donc, j'ai été très vite mis à l'écart par rapport à ça. Donc après, j'ai grandi. J'étais un peu rondelette au collège aussi. Donc, j'étais pas très, très fine, mince. J'étais assez rondelette. Donc, j'ai eu pas mal de critiques par rapport à mon physique. Ça, c'est la critique facile en vrai. J'avais les cheveux très, très courts aussi. Mais vraiment plus courts que là. Un peu à la garçonne. Et pareil, on me traitait de garçon et tout. En 4e, je me souviens qu'il y avait un garçon il y a eu une embrouille, je sais même plus pourquoi. Et il y a un garçon qui m'avait étranglée. Et l'année d'après, ce même garçon, du coup, quand on était en 3e, ce même garçon, il m'avait attrapé au milieu de la cour d'école, enfin du collège. Il m'avait mis des coups de poing, balayé par terre, mis des coups de pied. Enfin, je me souviens, ça a été ultra traumatisant. J'ai eu du mal à retourner au collège après. Tu m'étonnes. Et quand je suis arrivée au lycée, en seconde, ça allait. De mon seconde et première, ça allait. Parce que seconde, je sais plus, je m'en rappelle plus beaucoup. Première, j'avais un copain qui était en terminale. Et du coup, on venait pas trop m'emmerder. Vraiment, personne venait m'emmerder parce que mon copain était en terminale et tout. Donc, personne venait m'emmerder. En revanche, en terminale, quand moi j'étais en terminale, j'avais quitté mon copain. Et du coup, j'étais toute seule, j'avais pas de copain, je vivais ma vie très bien. Sauf qu'il y avait des personnes dans ma classe qui aboient. Enfin, non, je sais qu'il y a un chien qui aboie. Mais il y avait 3 personnes dans ma classe qui étaient pas très gentilles avec moi. Donc au final, ces 3 personnes, il y en a une qui voulait me pécho. Il y en a une qui m'a embrassée. Et il y en a une qui t'endort pas. Ne se m'endort pas. Et il y en a une qui m'a embrassée. Donc, est-ce que finalement le harcèlement, c'est pas un peu pour se faire voir? Pour se faire voir et souvent dû à la jalousie en vrai. Oui. Voilà. Enfin,
Ouais, Ouais, je sais pas. Je me souviens que ces 3 personnes, en tout cas, elles étaient assez méchantes. Et je me souviens que j'en avais parlé à l'un de mes professeurs. Et j'avais fondu en larmes devant ce prof. Et du coup, il m'a énormément défendue. Et je me souviens d'un jour en classe où je devais passer, sauf que je devais passer derrière une personne. Oui. Et du coup, je passe, je sors de la classe, et quand je reviens, je dois repasser derrière cette personne pour aller à ma place. Et là, à un moment, il sort oh, mais elle me casse les couilles et tout. Bip. Et là, le prof, il fait mais ça va pas te parler comme ça, enfin, tu t'excuses. Et là, il sort plutôt mourir. Et je me souviens, parce que toute la classe avait entendu parler du fait que ces 3 personnes-là me mettaient très mal dans la classe et j'étais pas bien du tout. Et certaines personnes dans la classe ont fait bah vas-y, saute par la fenêtre et tout. Enfin, c'est très méchant pour cette personne, mais c'était un peu pour Mérité. Un peu mérité. pour me défendre, quoi. Oui. Et j'étais là, genre, enfin, ça fait du bien. Genre, ça fait pas d'entendre que quelqu'un se fait dire ça, mais ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens avec nous. Et même si, bon, je pense pas que pour l'instant, on va être beaucoup suivi et tout, mais si jamais vous vous faites harceler, il faut en parler. Moi, je sais que j'en ai parlé à mes parents. Mon papa, il a appelé l'école. Et vaut mieux que ce soit mon papa, parce que je connais ma maman, mais ma maman, elle retourne l'école. Mais après, faut pas oublier que si on en parle à nos professeurs ou quoi, il y a des chances pour que eux, ça arrive parfois malheureusement, ne savent pas réagir. Oui. Juste si vous sentez qu'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier, une personne adulte dans votre entourage ou dans l'école, faut en parler. Si vous voyez qu'elle fait rien pour que ça change, parlez-en vraiment à d'autres personnes. Faut trouver une solution. Dans tous les cas, faut pas rester seul et se morfondre sur son sort, même si ça fait mal, même si c'est dur. Faut vraiment en parler, parce que sinon ça s'arrangera jamais. Voilà. Mais moi, mon plus gros déclic, j'étais en terminale, du coup c'est l'année du bac. Et j'étais là, enfin, il faut que ça change parce que moi, je peux plus vivre comme ça. Et il y avait 5 personnes qui ont fini en conseil de discipline. Oh non, qui ont eu une réunion et qui auraient pu finir en conseil de discipline. Donc c'était... et après ça, vraiment, tout allait mieux. Et dans ma tête, c'était oh, mais ça va être encore pire et tout. Et non, je pense que ces personnes ont compris que moi, j'étais vraiment mal. Et maintenant, ça va mieux. Ensuite, ma première année de BTS, c'était du harcèlement, mais j'étais énormément exclue. Parce que du coup, l'année dernière, on m'a diagnostiqué une maladie. J'ai eu une opération. Du coup, j'étais très peu présente en cours. En début d'année, j'avoue, c'était parce que un peu la flemme. Mais pendant un long moment, je pouvais plus aller en cours parce que j'avais plus les capacités physiques de venir. Du coup, je sais que j'ai été énormément mise à l'écart parce que certains pensaient que je choisissais mes cours. Et voilà, donc c'est après quand quand j'en ai parlé à certaines personnes de ma classe que ça a été plus clair. Et cette année, je m'entends pas avec tout le monde et c'est normal. Enfin, il y a je pense... Enfin, je parle à tout le monde. Enfin, je trouve dans ma classe, tout le monde est gentil. Après, il y a des personnes avec qui je parle plus que d'autres et d'autres un peu moins. Il y a voilà. Mais tout le monde est gentil et surtout, tout le monde comprend ma maladie. Faut pas oublier que plus on augmente dans le cursus scolaire, plus les gens grandissent et mûrissent. Pas tous, mais dans leur globalité, si. C'est ce qui fait que tu peux parler librement sans forcément te sentir jugé, quoi. Mais surtout maintenant, j'en parle librement devant ma classe. Ça m'est déjà arrivé de dire devant toute la classe, j'ai une maladie. Et il y en a, ils comprennent, il y en a, ils m'ont posé des questions, il y en a un peu moins, il y en a qui préfèrent éviter le sujet avec moi. Je peux comprendre. Mais vraiment, tout va bien. Enfin, tout le monde est gentil cette année dans ma classe. C'est mon seul problème, et un truc qui me touche beaucoup, et que je déteste, c'est quand mes professeurs demandent de faire des travails de groupe. Et ça, mais j'ai du mal, parce que je suis dans le... En fait, tout le monde a déjà des groupes d'amis formés, et moi, j'ai pas vraiment de groupe d'amis, voilà, je suis un peu... je m'en fiche. Et du coup, à chaque fois, les groupes sont déjà formés, et je suis toujours
La dernière. Celle qui n'a pas de groupe. Et ça, c'est un truc qui me fait beaucoup de mal à chaque fois. Et je peux comprendre. Vraiment, c'est... Donc après, je me dis, c'est 1 an de toute ma longue vie. Donc, en soi, je m'en fiche. Mais sur le coup, quand ça t'arrive, ben, t'as de la honte d'être face aux gens qui sont tous en groupe et toi, t'es toute seule. T'as de la honte parce que t'es là, enfin... la honte, quoi. Personne veut se mettre avec moi. T'as de la peine. Vraiment, tu te dis, ben, les autres, ils t'aiment pas. Enfin, et t'as de la colère. Ouais. Je sais que j'étais énormément en colère. Mais, bon, tant pis, hein, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et puis voilà. Hein. Faut continuer, faut faire avec, faut s'adapter. Faut continuer, c'est... Pas longtemps, je suis allée au cinéma, je suis allée voir Vaiana 2. Je sais pas encore vu. J'ai pleuré. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, hein, même sans être Oui, c'est vrai. Mais par exemple, je pleure devant Hôtel Transylvanie 1, 2, 3, je pleure devant à peu près tous les films. Voilà. Quand je suis en colère, genre, je suis vraiment en colère. Enfin... Mais t'as pas dans le mur. Faut que je me détende, faut que je me détende. Je pète un câble. Sortez de ma chambre. Non mais l'hypersensibilité en vrai c'est hyper relou. Genre je sais que moi j'ai été diagnostiquée quand j'avais 17 ans, pas si longtemps que ça, il y a 3 ans. Oui. Et ça a été hyper difficile à vivre avant parce que personne ne me comprenait. Genre même mes parents, j'en ai parlé avec mes parents. Parce que je trouvais ça bizarre que je pleurais sans cesse. Ils m'ont toujours dit juste tu prends trop les choses à cœur. Ouais. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit bah, c'est pas normal, genre je sens que je suis différente des autres. J'en ai parlé avec mon médecin, on a fait des tests et tout. Et au final il m'a dit oui vous êtes hypersensible, c'est pas grave, faut accepter à vivre avec. C'est compliqué. Faut accepter de vivre. Non mais enfin en fait faut vraiment s'adapter et se dire que c'est pas grave. Faut en parler aux gens qui comprennent pas et expliquer comment réagir parce que parfois on peut te dire des choses et ça va te blesser alors que l'autre pensait pas que ça allait te blesser. Les émotions, oui, on les ressent fois 1000. Quand on est énervé beaucoup. Quand on a envie de pleurer, on pleure. Genre moi je pleure tout le temps, vraiment tout le temps. Les gens me disaient arrête de chialer, ça sert à rien, mais je ne pouvais pas contrôler. Et il y a aussi ressentir les émotions des autres. C'est-à-dire que quand tu vas sentir que quelqu'un est triste ou sentir que quelqu'un est angoissé ou juste qu'elle est joyeuse, ben, tu vas ressentir ça. Tu vas le ressentir encore plus fort que les autres. Et parfois c'est difficile à gérer parce que bah, tu as trop de choses dans ton corps et tu sais pas comment l'exprimer. Et ça ressemble à du boogie booga, voilà. Mais c'est pas grave, faut accepter, faut vivre avec, encore une fois. Ouais, et souvent, le fait qu'on soit sensible, ça fait qu'on se dispute. Après, avec Alicia, on a une façon de gérer nos disputes. C'est... En fait, j'en sais rien. En fait, on va se faire la gueule 2 minutes. Ouais. Et après, on va se renvoyer un message et on va faire comme si rien s'était passé. Et si vraiment ça va pas, ben, on en discute, quoi. Il me semble pas qu'on ait eu de dispute au point d'en parler. Non. Je me souviens pas, ou alors non. Ça m'a pas remarqué. Là, l'image qui me vient énormément, enfin, le truc qui me vient là en tête, c'est... Saint-Vidal. Non. Ah non, c'est pas ça. C'est quand on est au bar. Des fois, Alicia a fait une réflexion, ou moi je fais une réflexion, qui énerve l'une ou l'autre. Et du coup, ben, comme ça énerve... Imaginons, Alicia me fait une réflexion, ça m'énerve. Du coup, j'ai fait une réflexion à Alicia. Et elle le prend mal. Et du coup, on s'engueule toutes les deux. Et ben, non, mais c'est bon, il y a un truc qui vient de revenir. Dimanche, quand t'es venue chez moi, on est allé au bar avec un ami. Ça vient de me venir direct. On est allé au bar avec un ami. Et en gros, moi, le lendemain, j'avais cours. Et je voulais pas rentrer trop tard. Et Alicia a poussé. Et je mélange. Elle forçait. Non, si, t'as forcé quand même. J'ai forcé, mais on a trouvé une solution finalement. Bah oui, bah c'est moi qui ai trouvé. Et du coup, moi je dis que ça me saoule parce que je veux pas rester trop tard parce que j'ai autre chose à faire. Et surtout, j'étais fatiguée de ma journée. Et du coup, je sais plus comment ça s'est passé. Mais t'as dit, je vais envoyer un message à... Oui. Parce que moi, je voulais rentrer et au pire, elle me rejoint. Et du coup, elle avait le truc de... je sais pas où je vais dormir du coup. Et elle fait... je vais appeler ma copine qui est dans notre ville. Et moi, ça m'a énervée. Parce que j'ai pris je vais appeler ma Chine pour... tu sais quoi, je vais dormir chez elle et ça sera mieux.
Alors que c'était pas ça. Ben, dans ma tête, c'était ça. Du coup, ça m'a vraiment énervée. Genre, j'ai vraiment voulu partir du bar et tout. Je sais plus comment c'est rabiboché. Ben, j'ai dû faire une blague. Oui. À chaque fois, pour qu'on se rabiboche, on fait une fait des blague. blagues. On fait une blague. Ça arrive, on se fait la gueule. Et à un moment, je fais... Tagine. Allez, Tagine. Vraiment, des trucs comme ça, des rêves qu'on a En fait, ensemble. c'est un mot. À chaque fois, c'est un mot. Genre... Olive, je sais pas, je prends les premiers trucs qui me viennent. Mais à chaque fois, c'est des petits mots et après, on se rabiboche et ça va mieux. Mais on fait en sorte que nos disputes ne durent jamais longtemps. Après, c'est normal et c'est important de se disputer. Hein. Ouais. C'est comme dans un couple. Dans un couple, ça arrive de se disputer et c'est pas grave. C'est en fait le manque de communication à côté qui est grave. En soi, se disputer en couple, c'est normal. Enfin. Mais moi, mon truc, c'est que quand je suis énervée, il faut pas me parler. Vraiment. Parce que je suis capable de dire des trucs très méchants qui peuvent vraiment blesser fort. Mais tu retiens pas tes mots, quoi. Je retiens Tu dis vraiment ce que pas tu les mots. penses. Alors que du coup, quand on me laisse dans mon petit coin, pas longtemps forcément, mais voilà. Ça se calme, quoi. Le temps que je me calme et le temps que je réfléchis surtout. Il y a des gens, ils réfléchissent pas avant de parler. Donc moi, j'ai eu beaucoup ce truc de... Tu réfléchis pas avant de parler. Et du coup, maintenant, j'ai le truc de... Je réfléchis avant de parler, avant de dire quelque chose qui pourrait blesser quelqu'un. Donc, je réfléchis. Et ce qu'il faut faire, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Oh non, mais non. T'es belle. Oh, Merci, ma vie. On se connaît par cœur. on se connaît pas. Sauvez-moi de là. Oh, c'est beau. À une soirée de l'école, enfin le BDE, j'ai revu mon ex et vraiment j'étais trop contente. Tu l'as déjà dit dans les dernières vidéos. Non, parce Si. que la dernière vidéo ça s'était pas encore passé, ça s'est passé cette semaine, idiote. Hein, mais tu me l'as pas raconté là. Bah non, je t'ai pas raconté. Bah vas-y. Mais il y a des trucs que j'attends de te raconter pour le Mais raconter en t'es vidéo. sérieuse? Mais oui, comme ça on a ta réaction à chaud. Bah vas-y. Ça me plaît pas déjà, sachez-le. Je l'aime pas. Allez, vas-y. T'aimes pas qui, moi ou Ton ex, Ah oui, elle l'aime pas. c'est un gros sac. Vas-y, parle. Et du coup, je l'ai vu et j'étais trop contente de moi. Parce que je me suis dit... Genre, au début, ça me saoulait parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues et qui m'ont fait... Il y a... À la soirée, il y a... Et j'étais là genre... Oui, mais il a un prénom, quoi. Dans ma tête, c'était... Bah, il a un prénom, appelez-le par son prénom. Et c'est pas grave. Enfin... Il est humain, quoi. Il a le droit de sortir en ville, de boire des verres, de rester avec ses amis. Il a le droit. Donc après, moi, je suis partie en boîte de nuit. Et il est venu, du coup, après, avec tout le monde, en boîte de nuit. Et des fois, on se croisait, des fois, voilà. On ne s'est pas parler de la soirée, mais j'étais contente du fait que, bah, il vit sa vie. Et moi, surtout, bah, ça me faisait ni chaud ni froid qu'il soit là. Alors, j'étais très contente de le voir s'amuser à certains moments. Mais à d'autres moments, j'étais là, genre... Ouais, c'est pas grave, il fait sa vie, il vit sa meilleure vie, tant mieux. Moi aussi, de mon côté, je vis ma meilleure vie, mais voilà, il y a pas longtemps que je me suis rendu compte qu'on était mieux éloignés. Ah oui. Bah, Je vais te le dire, mais bon, c'est pas grave. Hein. Non, mais avec Lola, c'est que je répète 15 000 fois la même chose. Elle sait que j'ai raison, elle m'écoute pas. Et inversement, hein, d'ailleurs. Hein. non, mais j'étais contente de le dire. Y a pas, en le voyant là, il n'y a pas de la jalousie, de l'envie, y a rien en fait de tout ça de négatif. Je ressens plus rien de négatif vis-à-vis de lui. Je me dis, bah, il fait sa vie, il est heureux et je suis heureuse qu'il soit heureux. Et tout le monde est heureux et on vit dans un monde de bisounours. Non. Faux. Non, mais c'est bien de voir la vie en rose et tout, mais il faut s'attendre à ce que parfois ça soit pas tout beau tout rose. Des fois, on peut se prendre des... Ça va. Ça va. Mon bébé d'amour. Je suis maman. tu verras. Tu me donnes le sang? Non, pardon. Tu verras dans la vidéo, on aurait vraiment dit que je tenais un bébé. Avec de très 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 longs cheveux. Dans ma calvitie. Laisse ma calvitie tranquille. Regardez ma calvitie. Regardez la mienne. Salut.
Oui, bip. Mais du coup, voilà, on espère vraiment que cet épisode vous aura plu. On vous aime. Oui, très fort. Très fort, genre comme ça. Ça, Mais voilà, plein de Love, love. gros bisous.